Et si, en une seule phrase, Donald Trump avait bouleversé tout l'ordre mondial? Imaginez, Trump propose de ne laisser à l'Ukraine que Kiev et 7 régions, offrant le reste du pays à la Russie. Tout cela, soi-disant, au nom de la paix. Une phrase, un choc, et la carte de l'Europe chancelle. Les alliances tremblent, les certitudes s'effritent. Est-ce la fin du soutien occidental à l'Ukraine? Un renversement du jeu mondial? Ce n'est pas un simple coup de théâtre. L'annonce tombe alors qu'un immense scandale de corruption éclate à Kiev. Des milliards d'euros et de dollars d'aide occidentale se sont volatilisés. Partout à Washington comme à Bruxelles, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Là où régnait solidarité et unité, s'impose désormais lassitude et méfiance. Face à ce double séisme, Kiev et ses alliés sont sidérés par la brutalité du revirement américain. En quelques jours, le front ukrainien s'effrite dangereusement, les troupes russes progressent à une vitesse inédite. L'espoir d'une victoire ukrainienne s'amenuise, presque hors d'atteinte. Et soudain, la question du vrai soutien européen surgit. Derrière les discours, la suspicion grandit. L'Europe est-elle vraiment prête à défendre l'Ukraine jusqu'au bout? Ou chacun commence-t-il à songer à ses propres intérêts? Les divisions éclatent au grand jour, révélant une fatigue et des fissures longtemps ignorées. Si la proposition de Trump se réalise, l'Ukraine pourrait perdre la moitié de son territoire. L'Europe, elle, risquerait de voir son influence s'effondrer. L'ordre mondial, déjà fragile, basculerait dans une période d'incertitude et de rapports de force brute, où les règles n'existent plus que pour ceux qui y croient encore. Mais comment en est-on arrivé là? Quelle chaîne d'événements politiques, militaires et économiques ont rendu ce scénario possible? Pour comprendre cette bascule, il faut remonter aux origines du conflit et examiner la lente érosion des solidarités occidentales. Tout commence bien avant cette phrase choc, dans les coulisses d'une guerre d'usure. Depuis plus d'une année, le front ukrainien chancelle. Malgré une aide occidentale ininterrompue, l'armée recule mètre par mètre. Les rapports s'accumulent, tous porteurs du même constat. Kiev cède du terrain, les pertes s'alourdissent et l'élan initial de ses alliés s'étiole peu à peu. Prenons l'exemple du Donbass. Au début du conflit, en 2022, ce territoire était farouchement disputé. Les villes de Severodonetsk et de Lysychansk étaient devenues des symboles de résistance. Pourtant, après des mois de combat, les forces ukrainiennes ont dû se replier, incapables de contenir la pression russe. Ce genre de recul, autrefois inimaginable, s'est répété dans d'autres régions. Bakhmut, Avdiivka, Marinka. Chacun de ces noms, jadis peu connus, est devenu le théâtre d'affrontements acharnés, et souvent d'amères défaites pour Kiev. Outre-Atlantique, le scepticisme s'installe. De nombreux citoyens américains, mais aussi des élus, s'interrogent sur le coût vertigineux du soutien à l'Ukraine, sans victoire en vue. Le débat change. Jusqu'où faut-il aller et dans quel but? Ce n'est pas la première fois que les États-Unis remettent en question leur engagement extérieur. Souvenez-vous de l'Afghanistan. Après 2 décennies d'intervention militaire, des milliers de milliards dépensés, l'administration Biden a décidé de se retirer. Le résultat? Un effondrement rapide du gouvernement local et la prise de pouvoir des talibans. Cette expérience récente hante les élus américains. Chacun craint de revivre ce scénario, cette fois en Ukraine. Dans ce climat de fatigue, un scandale éclate. Des révélations fracassantes le surgissent. Des milliards de dollars destinés à la défense ukrainienne auraient disparu. Villas somptueuses, comptes offshore, dépenses extravagantes. Selon plusieurs sources, une poignée d'élites s'enrichit pendant que le pays s'épuise. Ce scandale n'est pas isolé. En 2023, les médias ont révélé que certains hauts fonctionnaires ukrainiens avaient acquis des propriétés de luxe à l'étranger, notamment en Espagne et à Chypre. D'autres rapports évoquent des achats de voitures de sport et de montres de collection, financés par des fonds d'aide internationale. L'ampleur du phénomène choque l'opinion publique, tant en Ukraine qu'en Occident. Les audits américains tombent comme un couperet. Ils confirment le pire, des détournements massifs, rigoureusement documentés. Les preuves s'accumulent, sapant chaque jour un peu plus la confiance des partenaires occidentaux. À Paris, Berlin, Londres, la consternation le dispute à la colère. L'Ukraine, naguère symbole de résistance, devient un dossier brûlant où l'argent se volatilise et où la solidarité s'effrite. Les doutes gagnent du terrain, l'unité occidentale vacille, l'isolement guette Kiev. Le danger est immense. Une confiance brisée ne se rétablit pas d'un simple discours. Si la suspicion persiste, l'Ukraine risque la faillite militaire et l'Europe une crise existentielle. La moindre fissure du soutien américain pourrait précipiter un effondrement aux conséquences incalculables. Pour mesurer ce risque, rappelons-nous de la crise financière grecque en 2010.
Lorsque la confiance s'est évaporée, la Grèce s'est retrouvée brutalement isolée. Les partenaires européens, initialement solidaires, ont exigé des réformes draconiennes. La société grecque a connu des années d'austérité, de chômage de masse et de troubles sociaux. Imaginez maintenant ce scénario, non plus dans la sphère économique, mais à l'échelle de la sécurité militaire d'un pays en guerre. Et soudain, une déclaration inattendue de Washington vient tout bouleverser. Un nouveau chapitre s'ouvre, porteur de menaces et d'opportunités inattendues. Trump abat ses cartes sans détour. Réalisme brutal ou abandon pur et simple? Chaque jour, le front ukrainien recule. Alors pourquoi continuer à payer? Cette question, Trump la pose avec une froideur calculée, invitant ses alliés à regarder la réalité en face. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Donald Trump ne se contente plus de menaces creuses. Il propose une transaction à Vladimir Poutine. L'Ukraine ne conserverait que Kiev et 7 régions, tout le reste passerait sous contrôle russe en échange d'une paix immédiate. Le choc est immense. Ni Kiev, ni la plupart des dirigeants européens n'avaient osé imaginer une telle partition, encore moins la brandir comme base de négociation. Pour l'Ukraine, c'est un électrochoc, perçu comme une quasi-capitulation imposée depuis l'étranger. La réaction de Kiev est immédiate mais fébrile. Officiellement, le président Zelensky refuse tout abandon territorial, mais derrière les portes closes, l'angoisse gagne. Chacun redoute qu'une rupture soudaine du soutien américain rende la résistance impossible, peut-être en quelques mois à peine. Ce sentiment rappelle la situation de la Pologne en 1939. À l'époque, Varsovie comptait sur le soutien militaire de la France et du Royaume-Uni face à l'agression nazie. Pourtant, lorsque les chars allemands ont franchi la frontière, les Alliés sont restés passifs. La leçon reste gravée dans la mémoire collective des pays d'Europe de l'Est. Ne jamais dépendre intégralement d'une promesse étrangère, aussi solennelle soit-elle. En Europe, la déclaration de Trump révèle les failles d'une solidarité jusque-là affichée. Varsovie et Paris réclament de poursuivre l'aide coûte que coûte. D'autres capitales, comme Berlin, appellent à la prudence et à l'examen détaillé du plan Trump. Les voix s'élèvent, les positions se désunissent, l'unité vacille. Cette cacophonie expose une vérité embarrassante. Sans l'appui massif des États-Unis, l'Ukraine ne peut pas résister. L'aide américaine, militaire ou financière, est le pilier unique qui empêche l'effondrement du front. Trump s'en sert comme d'un levier, faisant comprendre à ses alliés que l'ère des sacrifices sans fin touche à sa fin. Pour illustrer cette dépendance, rappelons que depuis 2022, l'aide américaine à l'Ukraine a dépassé les 100 milliards de dollars, incluant des systèmes d'armes avancés comme les lance-roquettes HIMARS, les missiles anti-chars Javelin, ou encore les systèmes de défense anti-aérienne Patriot. Sans ces équipements et l'assistance logistique qui les accompagne, l'armée ukrainienne perdrait rapidement sa capacité de résistance. Le risque est colossal. Si ce plan s'impose, l'Ukraine subirait une défaite politique majeure, réduite à des frontières mutilées. L'Europe divisée perdrait crédibilité et influence face à Moscou. L'illusion d'une alliance inébranlable s'effondre. La réelle politique reprend le dessus. Ce bouleversement va au-delà du seul sort ukrainien. Il force l'Occident à s'interroger sur ses propres intérêts et ses limites. Faut-il continuer coûte que coûte ou accepter de redéfinir ses priorités et d'affronter la nouvelle donne géopolitique? Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. Un scandale inattendu vient encore fragiliser la position de Kiev et accélérer la recomposition du jeu diplomatique. Et si cette proposition fracassante ouvrait la porte à une recomposition totale de la région? Il ne s'agit plus d'un simple redécoupage de cartes, mais d'un véritable séisme qui fissure les équilibres hérités de la guerre froide. Les frontières que l'on croyait immuables deviennent soudainement négociables, offertes à l'appétit insatiable des grandes puissances. En Europe, la fracture s'élargit. L'Allemagne, hantée par son passé, prône la diplomatie et appelle à la retenue. La Pologne, marquée par ses blessures historiques, exige une position intransigeante envers Moscou et refuse toute concession territoriale. La France hésite, tiraillée entre son soutien à Kiev et la recherche d'une solution pragmatique pour préserver la stabilité du continent. Pour comprendre ces divergences, il suffit de se rappeler la crise du Kosovo en 1999. À l'époque, l'Allemagne, traumatisée par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, a longtemps hésité à s'impliquer militairement. La France, elle, a tenté de jouer les médiatrices. La Pologne, quant à elle, voyait dans l'intervention occidentale une garantie contre toute résurgence des ambitions russes. Ces réflexes historiques ressurgissent aujourd'hui, face à la crise ukrainienne. La proposition de Donald Trump renverse les certitudes. Pour la première fois, la carte de l'Ukraine n'est plus intouchable.
L'idée d'échanger des territoires contre une promesse de paix fait voler en éclats près de 3 décennies de principes et d'engagements internationaux. Ce précédent pourrait contaminer d'autres conflits gelés ou latents en Europe orientale, et même au-delà. Imaginons un instant que ce principe devienne la norme. Demain, la Moldavie pourrait subir des pressions similaires sur la Transnistrie. Après-demain, la Géorgie pourrait se voir imposer la perte définitive de l'Abkhazie ou de l'Ossétie du Sud. Plus largement, les frontières des Balkans, du Caucase, voire du Proche-Orient pourraient être remises en question, ouvrant la porte à de nouveaux conflits. Privées du parapluie américain, les capitales européennes se replient sur leurs propres intérêts. On assiste à une course effrénée à la protection. Certains accélèrent dans la modernisation de leurs armées, d'autres cherchent de nouveaux accords de défense et chacun doute désormais de la fiabilité de ses alliés. La solidarité occidentale, déjà fragilisée par les crises passées, chancelle plus que jamais. Prenons l'exemple de la Suède et de la Finlande, qui ont brusquement demandé à rejoindre l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine. Ce revirement historique montre à quel point la perception de la sécurité collective a changé. Mais si la garantie américaine disparaît, ces nouveaux membres risquent de se retrouver aussi vulnérables que l'Ukraine aujourd'hui. Du côté russe, le Kremlin voit là une opportunité en or. Moscou peut désormais revendiquer une légitimité internationale pour ses conquêtes, avançant le prétexte d'une paix négociée, même imposée par la force. Une reconnaissance, même partielle, de ces nouveaux territoires redéfinirait durablement l'ordre régional, ouvrant la voie à d'autres révisions frontalières. Pour l'Ukraine, la situation tourne au drame. Prise en étau entre Washington et Moscou, Kiev se retrouve sans véritable marge de manœuvre, dépendante de décisions prises loin de ses frontières. L'horizon européen s'éloigne, le spectre d'une partition plane sur la nation, et la confiance en ses partenaires s'effrite alors que la pression s'intensifie. Le risque est immense. C'est le principe même de souveraineté nationale qui vacille, et avec lui, la sécurité collective de toute l'Europe. Si le sort de l'Ukraine se décide dans des salons étrangers, qu'est-ce qui protégera demain les frontières d'autres États ? L'histoire pourrait bien retenir la naissance d'un nouvel ordre mondial, cynique et brutal, où la loi du plus fort balaie toutes les promesses. Mais au-delà de cette géopolitique à vif, que révèle vraiment cette séquence pour l'avenir de l'Europe ? Les failles béantes de la solidarité occidentale sont désormais évidentes, mais la crise ukrainienne expose aussi d'autres menaces, plus insidieuses encore. Quand la survie nationale devient la priorité, les alliances perdent leur éclat. La guerre en Ukraine expose la fragilité des solidarités occidentales. Face à l'enlisement, chaque capitale revoit ses priorités. Sécurité, pression de l'opinion, mais surtout, coût immense d'un conflit sans issue visible. Les milliards transférés à Kiev ne garantissent pas non plus ni victoire ni morale. Le doute s'est installé. La solidarité s'arrête là où les intérêts s'imposent. Confrontés à la lassitude de leurs citoyens et à des finances de sous-tension, les gouvernements hésitent à promettre un soutien sans limite. L'idée d'un front uni vacille. Chacun cherche maintenant à limiter ses pertes, quitte à jeter par-dessus bord des principes longtemps proclamés inaltérables. Cette dynamique rappelle la position des Alliés face à la Tchécoslovaquie en 1938. Lors des accords de Munich, la France et le Royaume-Uni ont préféré céder les Sudètes à l'Allemagne nazie, croyant acheter la paix. Mais cette concession n'a fait qu'encourager de nouvelles agressions. Aujourd'hui, l'Europe se retrouve confrontée à un dilemme similaire. Céder pour préserver la paix ou risquer l'escalade. La fatigue gagne. À Washington, Paris, Berlin, la perspective d'une guerre sans fin épuise la patience et la volonté d'agir ensemble. Faute de percée décisive, la confiance s'effrite. Les ambitions communes succombent à l'usure du temps et au revers de la réalité. L'Europe, elle, découvre ses propres fissures, incapable de masquer la lassitude collective. Le scandale de corruption à Kiev, tout juste révélé, fait l'effet d'une onde de choc. Ce n'est plus un simple écart. Chaque dollar, chaque euro gaspillé légitime la tentation du repli, tant aux États-Unis qu'en Europe. Les arguments moraux s'effacent devant la suspicion, nourrissant chez les alliés le sentiment d'une cause déjà perdue. La proposition de Donald Trump n'est pas qu'une provocation. Elle incarne un réalisme glacial, indifférent au discours sur la liberté ou la démocratie. Ce calcul brut, prêt à abandonner l'Ukraine à son sort, traduit l'irruption d'une doctrine où seul l'intérêt national compte. Cette vision risque désormais de s'ancrer durablement dans la politique américaine et d'inspirer le reste de l'Occident. Le soutien à l'Ukraine n'est plus une affaire de principes universels, mais de rapports de force.
Washington, Moscou, Berlin, Paris ou Varsovie ne décideront plus selon les grandes idées, mais au gré d'un calcul froid des gains et des pertes. L'Ukraine devient l'épicentre d'un réalignement brutal, où la géopolitique se réduit à une addition d'intérêts nationaux. La leçon s'impose, croire en des alliances éternelles, c'est risquer de perdre bien plus que du temps ou de l'argent. C'est voir disparaître la confiance et l'influence, si l'on ne comprend pas ce basculement profond. Pour les citoyens européens, l'enjeu est vital. Reconnaître ce tournant, c'est éviter l'effondrement des certitudes et préparer avec lucidité des stratégies adaptées à la nouvelle donne mondiale. Mais ce repositionnement accéléré laisse l'Ukraine face à une crise existentielle. L'avenir du pays se joue désormais loin de Kiev, au gré des calculs amers des grandes puissances. Et si, soudainement, les cartes étaient entre vos mains? Rester simple spectateur face à ce bouleversement, c'est accepter une impuissance totale sur l'avenir, que l'on soit citoyen, décideur politique ou simple témoin. La proposition explosive de Donald Trump force chacun à s'interroger. Jusqu'où croyons-nous à la solidité de nos alliances? Désormais, l'idée d'une protection garantie s'effondre. L'illusion d'un Occident uni et solidaire vacille sous nos yeux. La vérité, c'est que la solidarité occidentale vient de franchir un seuil irréversible. Ce n'est pas un simple coup électoral, c'est un pari froid, calculé sur la lassitude, la division et le cynisme des sociétés occidentales. L'Ukraine, déjà fragilisée par la corruption et les jeux d'influence, se retrouve reléguée au second plan. Les décisions vitales se prennent désormais à des milliers de kilomètres, loin de Kiev, dans les capitales qui comptent réellement. Ce qui se joue ici dépasse largement la question des frontières. Il s'agit de la capacité de chaque nation et de chaque individu à anticiper, s'adapter, défendre son avenir. Continuer à croire aveuglément en une alliance éternelle, c'est perdre du temps, de l'énergie et surtout toute influence sur le cours de l'histoire. Les choix faits aujourd'hui auront des conséquences durables sur la sécurité, la souveraineté de l'Europe et sur la confiance que nous accordons à nos institutions communes. Nous sommes à la croisée des chemins. Ignorer ce tournant, c'est risquer de subir l'histoire sans jamais la façonner. Mais se questionner, repenser nos alliances et nos réflexes, c'est peut-être la seule manière de retrouver du poids dans la nouvelle donne mondiale. Mais alors, que faire? Quels sont les leviers d'action pour ne pas simplement subir ce bouleversement? Premièrement, renforcer la résilience européenne. Concrètement, cela signifie investir massivement dans la défense, développer une industrie stratégique commune, mutualiser les ressources et bâtir des chaînes logistiques indépendantes du bon vouloir américain. L'exemple du projet de char franco-allemand MGCS ou de l'avion de combat SCAF montre la voie, même si ces chantiers avancent lentement. Deuxièmement, réinventer la diplomatie. L'Europe doit renouer le dialogue avec ses voisins, mais aussi avec des puissances émergentes. Cela passe par la relance du format Normandie, par des initiatives multilatérales ou par la création de coalitions ad hoc pour gérer les crises régionales. Troisièmement, renforcer la transparence et la lutte contre la corruption dans les aides internationales. De nouveaux mécanismes de contrôle doivent être instaurés avec des audits indépendants, des sanctions efficaces en cas de détournement et une implication accrue de la société civile ukrainienne dans la gestion des fonds. L'expérience des fonds structurels européens, souvent critiqués mais améliorés au fil des scandales, doit servir de modèle. Quatrièmement, investir dans l'éducation et la culture stratégique des citoyens. Une opinion publique informée est moins vulnérable aux discours simplistes ou aux manipulations. Les universités, les médias, les associations doivent jouer un rôle clé pour expliquer les enjeux, les risques et les leviers d'action. Enfin, chaque citoyen peut agir à son échelle, en interpellant ses élus, en participant aux débats, en soutenant des initiatives de solidarité, en s'informant au-delà des slogans. L'histoire de la construction européenne regorge d'exemples où la mobilisation citoyenne a permis de surmonter des crises majeures, de la chute du mur de Berlin au rejet de la Constitution européenne. Car c'est bien là toute la question, subir ou agir. Alors, face à ce choc, quel chemin prendrez-vous? Rester immobile ou choisir d'analyser, d'anticiper, d'agir? La réponse appartient à chacun, mais l'enjeu, lui, concerne l'avenir de tout un continent. C'est en comprenant la gravité du moment, en refusant la passivité, que l'Europe pourra éviter l'effondrement de ses certitudes et se préparer pour les défis à venir. À vous de jouer.